Et si je te disais que ta voix sabote chaque bénédiction qui t'est destinée sans que tu en sois conscient? Je ne parle pas d'une simple erreur, mais d'un mécanisme spirituel qui agit chaque fois que tu ouvres la bouche, construisant des murs invisibles entre toi et l'abondance que le Créateur a déjà préparée pour ton existence. J'ai découvert cette vérité profonde quand j'ai commencé à plonger dans les enseignements de Florence Scovel Shinn et j'ai compris que la vie n'est pas une bataille contre le monde extérieur, mais un jeu spirituel qui se gagne de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, ici sur la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel Shinn, je veux te guider dans ce voyage de révélation pour te montrer comment ton état intérieur et tes paroles peuvent reconstruire complètement ta réalité actuelle. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette rencontre, car la révélation que j'apporterai pourrait être exactement le point de basculement que ton âme attendait pour enfin s'épanouir et prospérer. Bien souvent, nous marchons dans la vie comme si nous étions victimes des circonstances, oubliant que nous avons été dotés d'un pouvoir créatif qui réside sur le bout de notre langue et dans la profondeur de notre cœur. En comprenant l'appel de la parole, tu cesses d'être un spectateur passif du destin pour devenir le maître de ta propre trajectoire sous la guidance divine. Ce que nous allons partager aujourd'hui n'est pas seulement de la théorie, mais une pratique spirituelle qui a le potentiel de transformer des déserts en jardins fleuris en très peu de temps d'application constante. La conscience humaine fonctionne comme une radio qui doit être accordée sur la bonne fréquence pour capter la musique de l'abondance et de la paix que Dieu émet constamment pour nous tous. Si ta vie semble bloquée ou si tes rêves semblent lointains, il est probable que ton accord intérieur soit désaligné avec la vérité spirituelle qui libère et pourvoit tout ce qui est nécessaire. Avant de continuer avec cette révélation profonde, je te demande de laisser ton like maintenant et de t'abonner à la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel Shinn, afin que ce message de lumière atteigne plus de cœurs qui ont besoin de s'éveiller. Ton interaction est fondamentale pour que nous puissions continuer à répandre la graine de la foi et de la transformation spirituelle à travers la connaissance qui change vraiment les vies. En faisant ce pas, tu démontres à l'univers que tu es prêt à recevoir plus de lumière et que tu apprécies les outils de croissance qui sont livrés gratuitement pour ton renforcement spirituel. La parole est le véhicule de ton intention, et quand tu te joins à une communauté qui cherche le même but, la force de ta déclaration se multiplie de façon extraordinaire dans le monde invisible. À partir de ce moment, je te demande d'ouvrir ta compréhension à ce que signifie être le porte-parole de ta propre victoire, car les chaînes qui emprisonnent ton progrès commencent à se briser à l'instant exact où tu changes ton schéma mental. La structure de l'univers est intelligente et répond avec une précision mathématique à chaque affirmation que tu lances dans le champ de la foi, sans doute ni hésitation. La connaissance que Florence Scovel Shinn nous a laissée est une carte directe vers le succès et vers la réalisation de désirs que le monde considère impossibles, mais qui pour Dieu ne sont que des manifestations naturelles. J'ai vu des vies reconstruites à partir de zéro, juste avec le changement d'une phrase ou avec la substitution d'une pensée de peur par une affirmation de courage et de confiance pleine. Tu n'es pas ici par hasard, car la spiritualité trouve toujours un chemin pour livrer la réponse au moment exact où le disciple est prêt à entendre la vérité. Prépare-toi à désapprendre les mensonges que le monde t'a racontés sur tes limites et commence à embrasser l'identité de quelqu'un qui parle et voit la chose se produire selon sa volonté divine. L'état intérieur correct est le fondement de tout miracle, et cet état commence avec l'acceptation que le bien est la seule réalité vraie, tandis que le mal n'est qu'une illusion qui se dissout devant la lumière. Quand tu changes ton focus et commences à déclarer ton héritage divin, l'environnement autour de toi n'a pas d'autre choix que de se mouler à cette nouvelle autorité que tu émanes. Peu importe la grandeur du défi que tu affrontes maintenant, qu'il soit financier, de santé ou émotionnel, car la parole juste a le pouvoir de déplacer des montagnes et d'aplanir des chemins tortueux. C'est l'appel pour que tu assumes le contrôle de ta narration et que tu arrêtes de raconter des histoires de défaite à toi-même et aux autres. Le voyage que nous ferons aujourd'hui est une invitation à l'éveil d'un pouvoir qui était endormi en toi, attendant seulement un commandement conscient et aligné avec les lois universelles de l'abondance.
Chaque paragraphe de ce texte a été conçu pour élever ta vibration et préparer le terrain de ton esprit pour la semence de concepts qui produiront des fruits de joie et de plénitude dans tous les domaines. Le secret ne réside pas dans l'effort humain épuisant, mais dans l'abandon confiant et dans la déclaration audacieuse de ce qui est déjà tien par droit de conscience spirituelle. Remarque comment ton énergie commence déjà à changer pendant que tu écoutes ces paroles. Car la vérité a une lumière propre, que l'âme reconnaît immédiatement comme étant sa maison. Pour initier ce mouvement de transformation, écris maintenant dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo et quel est le domaine de ta vie que tu désires voir complètement transformé par la force de la parole et de la foi active aujourd'hui. En commentant, tu extériorises ton intention et tu actives le déclencheur de la transformation, permettant que le nouveau commence à se manifester de façon visible et concrète dans ton parcours à partir de cet instant. Ce geste simple est la première étape de ta nouvelle histoire, où la souffrance cède la place à la victoire et l'incertitude se transforme en un roc inébranlable de confiance dans le Seigneur. Ressens l'attente du miracle et prépare-toi au contenu qui va dévoiler comment le Verbe divin agit directement à travers ta voix. Le concept que le Verbe est Dieu en mouvement représente la base fondamentale de toute la métaphysique chrétienne et des enseignements que Florence Scovel-Shinn nous a laissés pour la maîtrise de la vie. Quand nous comprenons que la parole n'est pas un simple ensemble de phonèmes, mais une projection de la substance divine, nous sommes devant l'outil le plus puissant de l'univers. Au commencement était le Verbe, et cela signifie qu'avant que toute manifestation matérielle n'existe, il y eut un commandement vibratoire qui donna forme au vide et apporta la lumière où il y avait l'obscurité profonde. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour exprimer une pensée ou un sentiment, tu es littéralement en train de modeler la substance invisible qui remplit tout l'espace autour de toi. Dieu n'est pas statique sur un trône distant, observant la souffrance humaine, mais il se meut et agit à travers la parole que tu prononces avec conviction et autorité spirituelle. Le son de ta voix, quand il est aligné avec la vérité éternelle, devient le véhicule par lequel l'infini se manifeste dans le plan fini de notre expérience quotidienne. Il est nécessaire de comprendre que la divinité en nous est activée par l'usage conscient du langage, car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, possédant le même attribut de donner nom et réalité aux choses. Le Verbe en mouvement est le flux continu de la création qui ne s'arrête jamais et qui est toujours en attente de nouvelles directives qui partent du centre de notre conscience la plus profonde et sincère. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à se demander pourquoi les prières ne fonctionnent pas ou pourquoi la chance ne semble jamais frapper à leur porte, sans se rendre compte qu'elles utilisent le Verbe de façon destructive. Le mouvement de Dieu à travers nous est toujours pour le bien et pour l'expansion. Mais si nous utilisons le canal de la parole pour déclarer le manque, nous bloquons le flux naturel de l'abondance. La parole fonctionne comme un boomerang spirituel qui retourne chargé de la même qualité d'énergie qui a été envoyée au moment de son départ de notre esprit. Si tu affirmes constamment que la situation est difficile ou que l'argent fuit de tes mains, tu ordonnes au Verbe de se mouvoir dans la direction de la pénurie. Dieu en mouvement signifie que la vie est toujours prête à agir et qu'elle suivra exactement les rails que tu construis à travers tes affirmations quotidiennes les plus communes. Il n'existe pas de neutralité dans l'usage de la parole, car chaque phrase dite est une graine lancée dans le sol fertile du subconscient qui travaille jour et nuit pour matérialiser ce qui a été planté. Apprendre à observer sa propre parole est le premier pas vers le discipulat spirituel, car celui qui ne domine pas sa propre langue ne dominera jamais les circonstances de sa propre vie extérieure. Le Verbe est l'énergie électrique de l'âme, et la parole est le fil conducteur qui porte cette puissance jusqu'aux ampoules de notre réalité matérielle, pour illuminer ou pour obscurcir. En étudiant l'œuvre de Florence, j'ai compris que le Verbe en mouvement exige une vigilance constante sur ce que nous appelons « je suis », car ces deux mots sont le nom sacré de la divinité en action. Quand tu dis « je suis suivi de n'importe quel adjectif négatif », tu utilises le nom de Dieu en vain et tu crées une prison vibratoire pour toi-même dans le monde des formes. Le Verbe divin en mouvement en toi cherche toujours la santé parfaite, l'approvisionnement infini et l'expression pleine de l'âme,
mais il a besoin de ta coopération verbale. Dire que tu es malade ou que tu es pauvre est un mensonge spirituel, car dans l'Esprit de Dieu, ta perfection est éternelle et immuable et n'a jamais subi aucune altération. Le mouvement créatif se produit quand tu décides de parler la vérité, malgré les apparences contraires que les sens physiques insistent à montrer à ton ego limité. La parole d'autorité ne demande pas la permission aux circonstances pour s'accomplir, mais elle établit une nouvelle loi qui annule toutes les lois antérieures d'échec et de limitation. Le Verbe est le feu qui consume les pailles de l'erreur et purifie l'or de notre héritage divin. Chaque fois que nous invoquons la présence de Dieu avec foi et détermination absolue, chaque phrase que tu émets est un décret qui résonne dans les dimensions invisibles et commence à organiser les atomes et les situations pour que ton désir devienne une réalité palpable. La nature du Verbe est essentiellement dynamique, et c'est pourquoi il ne revient jamais vide à celui qui l'a envoyé avec une intention claire et un cœur purifié des doutes. Le mouvement de Dieu est une danse constante, de donner et de recevoir, où la parole agit comme le catalyseur qui précipite les bénédictions du champ des possibilités vers le champ des expériences. Quand tu deviens conscient que le Verbe est Dieu en mouvement, tu arrêtes de te plaindre et tu commences à prophétiser sur ta propre vie avec la sagesse de celui qui connaît les lois. La plainte est l'usage du Verbe pour reculer, tandis que l'affirmation positive est l'usage du Verbe pour avancer vers les objectifs les plus élevés de l'âme humaine. Dieu se meut dans le maintenant, et c'est pourquoi tes déclarations doivent être faites au temps présent, comme si le miracle était déjà une conquête accomplie et réelle devant tes yeux. Le Verbe ne reconnaît pas le demain, car l'éternité n'a pas d'horloge, et le mouvement divin se produit à l'instant où la foi rencontre l'expression correcte de la parole. Changer ton langage, c'est changer le cours de ton destin, car tu es en train d'altérer le point de départ du mouvement divin qui se manifeste à travers ton individualité sacrée. C'est une responsabilité grandiose de savoir que nous portons dans notre bouche le pouvoir de vie et de mort, et que chaque phrase peut être un portail de lumière. Considère la parole comme un outil de sculpture, où le Verbe en mouvement est le ciseau qui frappe le bloc de marbre brut de tes expériences passées pour révéler la statue parfaite. Dieu n'agit pas par favoritisme, mais par loi. Et la loi dit qu'à l'homme sera donné exactement ce qu'il déclare dans son cœur et confirme avec sa voix. Le mouvement de la vie est impersonnel et automatique, réagissant à tes ordres verbaux avec la même fidélité qu'un écho répond aux cris au sommet d'une montagne lointaine. Si tu désires voir la main de Dieu se mouvoir en ta faveur, commence à donner des ordres de liberté, de prospérité et d'harmonie à ton monde chaque jour. Le Verbe divin est impatient de se manifester comme succès dans tes affaires et comme amour dans tes relations, mais il attend le commandement qui part de ta volonté consciente. Ne permets pas que des paroles de doute ou de peur interrompent le flux du Verbe en mouvement, car le doute est comme un court-circuit qui empêche la manifestation de la lumière divine. Maintiens ta parole ferme et inébranlable comme un roc au milieu de la tempête, sachant que ce qui a été dit dans le plan spirituel a déjà commencé à se mouvoir vers le plan physique. La constance dans l'affirmation de la vérité est ce qui garantit que le mouvement divin ne subisse pas d'interruption causée par l'instabilité émotionnelle de l'être humain commun. Beaucoup de maîtres du passé ont enseigné que le silence est d'or, mais la parole de foi est le diamant qui coupe toutes les résistances du monde matériel pour ouvrir le chemin à l'esprit. Le Verbe en mouvement est la musique des sphères que tu peux composer à chaque minute, choisissant les notes de la joie, de la gratitude et de la confiance inconditionnelle dans le bien. Dieu se meut à travers chaque oui que tu donnes aux promesses divines et recule devant chaque non que tu prononces à travers le pessimisme et l'incrédulité chronique. La parole juste dite au bon moment peut dissiper des nuages de désespoir et apporter le soleil de l'espérance à quelqu'un qui était perdu dans l'obscurité de l'ignorance spirituelle. Tu es un canal par lequel le Verbe coule pour bénir la terre, et quand tu comprends cela, ta prière cesse d'être une supplication et devient un décret royal. Le mouvement de Dieu est silencieux mais puissant comme la force de la gravité ou la croissance d'un arbre qui brise l'asphalte pour atteindre la lumière du ciel. Laisse le Verbe se mouvoir à travers toi sans empêchement,
nettoyant ton vocabulaire de toutes les expressions qui suggèrent le manque, la vieillesse, la maladie ou tout type de limitation humaine. L'état intérieur de celui qui connaît le pouvoir du Verbe est d'une tranquillité absolue, car il sait que la parole envoyée est en train de réaliser son travail caché avec perfection. Le Verbe en mouvement signifie aussi que la parole a le pouvoir de défaire ce que la parole elle-même a construit par erreur dans le passé par manque de connaissance des lois spirituelles. Si tu as construit une vie de difficulté à travers les plaintes, tu peux utiliser le même verbe pour démanteler ces schémas et édifier une nouvelle structure de succès et de bonheur. Dieu en mouvement est l'opportunité constante de recommencement que nous avons avec chaque nouvelle phrase que nous décidons de prononcer avec conscience de notre héritage divin. La loi du pardon spirituel agit à travers la parole qui dissout les erreurs et les culpabilités, permettant que le flux de la vie coule à nouveau librement vers la mer de l'abondance. Utilise ton verbe pour bénir tes ennemis et pour louer tes obstacles, car en faisant cela, tu transmutes l'énergie négative en marche pour ta propre ascension. Le mouvement divin est intelligent et sait comment transformer une malédiction en bénédiction quand l'homme décide d'utiliser sa parole pour élever la vibration de tout ce qui l'entoure. Il n'y a pas de limite à ce que le Verbe en mouvement peut réaliser quand il trouve un cœur qui croit et une voix qui déclare sans vaciller devant les ombres. Ta réalité est le miroir fidèle de ton usage du Verbe. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, change les paroles que tu dis à ton propre reflet. Enfin, comprends que le Verbe est Dieu en mouvement, parce que la création est un processus éternel qui se renouvelle à chaque souffle et à chaque son émis dans l'univers infini. Tu es en train d'écrire le livre de ta vie avec le stylo de la parole et les pages sont remplies selon l'intensité de ta foi et la clarté de tes commandements spirituels. Le mouvement divin est généreux et est toujours prêt à verser des bénédictions sur le juste, mais le juste est celui qui utilise le Verbe de façon correcte et harmonieuse avec les lois de l'amour. Quand tu t'alignes avec le Verbe, tu entres dans un état de flux où les choses se produisent sans effort et les portes s'ouvrent avant même que tu frappes, parce que la parole est déjà allée en avant. Dieu se meut à la vitesse de ta pensée et de ta parole, et plus ta communication intérieure sera propre, plus rapidement le miracle se produira dans le monde extérieur. Honore le Verbe qui habite en toi, traitant chaque parole comme un objet sacré qui a le pouvoir de construire des mondes ou de détruire des espérances précieuses. Le chemin de la maîtrise est le chemin du silence sélectif et de la déclaration audacieuse, où le Verbe est reconnu comme la présence même de Dieu en action continue à travers l'homme. Sois fidèle au nombre de paroles que Dieu a placées dans ton cœur pour guérir, pour prospérer et pour éveiller tous ceux qui croiseront ton chemin dans ce voyage terrestre. La foi est beaucoup plus qu'un sentiment passif ou un espoir vague déposé dans un futur incertain qui ne semble jamais arriver au présent. En vérité, la vraie foi spirituelle est une force active et dynamique qui exige la participation directe de notre voix pour que l'invisible devienne visible devant nos yeux. Florence Scovel-Shinn nous a enseigné avec maîtrise que la foi active est le pont nécessaire entre le monde des idées divines et la manifestation concrète dans notre réalité tridimensionnelle. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de croire en silence pendant que leur vie reste stagnante, parce qu'il manque le composant essentiel de la déclaration audacieuse qui met en fonctionnement immédiat les lois universelles. Quand tu décides de déclarer avec autorité ce que tu désires, tu émets un ordre à la substance intelligente de l'univers qui ne peut être ignoré ni contesté. La foi qui attend seulement est une foi morte, mais la foi qui déclare est une foi vivante, qui possède le pouvoir de déplacer des montagnes et d'altérer le cours des événements naturels. L'acte de parler avec conviction établit un point d'attraction qui commence à organiser toutes les situations nécessaires pour que ton bien se matérialise de façon miraculeuse. Dieu a déjà livré toutes les bénédictions dans le plan spirituel, mais il revient à l'homme de prendre possession de ses dons à travers l'usage correct de la parole et l'intention purifiée. Bien des fois, je me suis surpris à prier avec un sentiment de supplication, comme si je devais convaincre le Créateur de me donner quelque chose qu'il retenait pour quelque raison mystérieuse. C'est quand j'ai compris que Dieu est le donneur infini qui ne retient jamais,
Mais c'est nous qui fermons les mains et la bouche à la réception de ces merveilles. La foi qui reçoit est celle qui se lève au milieu de la tempête et affirme avec sérénité que le calme est déjà arrivé, malgré le vent fort et les vagues hautes. Déclarer la victoire pendant que le scénario montre encore la défaite est le test maximum de maturité spirituelle qui sépare les maîtres des apprentis dans le jeu de la vie consciente. La parole de foi fonctionne comme un décret royal qui annule toute sentence d'échec que le monde ou les circonstances ont tenté d'imposer sur ta trajectoire personnelle. Peu importe ce que tes sens physiques rapportent maintenant, car la foi traite avec la vérité spirituelle qui est supérieure à toute évidence matérielle, transitoire et changeante. En déclarant, tu affirmes que tu fais plus confiance à la promesse invisible qu'à l'apparence visible, et cette posture attire le regard de la grâce divine sur tes projets. La réception commence à l'instant exact où le doute est expulsé par la parole affirmative, qui n'accepte rien de moins que la perfection et l'abondance totale. Je me souviens de moments où les ressources semblaient rares et la peur tentait de murmurer des prévisions de désastre aux oreilles de mon esprit fatigué de lutter contre les ombres. Dans ces instants, je devais me rappeler que ma parole était ma baguette magique et que je devais l'utiliser pour dissiper les illusions du manque et de la limitation humaine. Au lieu de m'accorder avec le manque, je commençais à déclarer à haute voix que le Seigneur est mon berger et que pour cela, rien ne me manquera dans aucun domaine de l'existence. La foi qui déclare ne se soucie pas de la logique humaine ou des statistiques qui disent que quelque chose est impossible ou extrêmement difficile à atteindre pour quelqu'un de commun. Elle se base sur la logique divine, où pour Dieu tout est possible, et où l'approvisionnement est aussi vaste que l'océan, et aussi inépuisable que la lumière du soleil. En verbalisant ta confiance, tu crées un champ de force spirituelle qui repousse le mal et attire le bien avec une précision qui défie toute explication purement rationnelle. La parole dite avec foi est le mécanisme d'allumage qui déclenche la manifestation de l'approvisionnement divin qui était déjà préparé pour toi depuis avant la fondation du monde. Il faut avoir le courage d'être le premier à annoncer sa propre guérison ou sa propre prospérité avant même qu'aucun signe extérieur n'apparaisse à l'horizon de ta vie. La déclaration de foi est un exercice d'autorité spirituelle qui exige de la constance et un refus absolu de regarder en arrière ou de considérer la possibilité de l'échec imminent. Florence expliquait que le subconscient est comme un serviteur fidèle qui exécute tous les ordres qu'il reçoit sans se demander s'ils sont bons ou mauvais pour le maître qui les émet. Si tu déclares que tu es victorieux, le subconscient cherchera tous les moyens pour rendre cette victoire réelle. Mais si tu vacilles et déclares la peur, il obéira avec la même fidélité. La foi qui reçoit est celle qui maintient le regard fixé sur l'objectif final et utilise la parole comme un bouclier contre les suggestions de découragement qui surgissent le long du chemin. Il ne s'agit pas d'une répétition mécanique de phrases vides, mais d'une affirmation chargée de la certitude intérieure que la parole envoyée ne reviendra pas sans avoir accompli son but. La connexion entre ce qu'on dit et ce qu'on reçoit est directe et proportionnelle à l'intensité de la croyance qui soutient chaque phrase prononcée en silence ou en public. Quand ta bouche s'aligne avec ton cœur et que les deux sont accordés avec la volonté de Dieu, le résultat est la manifestation immédiate et parfaite de la volonté divine. C'est pourquoi apprends à parler seulement ce que tu désires voir manifester et ferme la porte aux paroles qui décrivent ce que tu désires voir éliminé de ton expérience. La foi active se manifeste aussi à travers des actions qui confirment la parole déclarée, car celui qui croit vraiment commence à se préparer pour l'arrivée de l'invité attendu. Si tu déclares que ta maison sera un lieu de paix, commence à agir comme si la paix régnait déjà en elle, même s'il y a encore des conflits apparents autour de toi. Si tu déclares que la prospérité est ton héritage, arrête d'agir comme quelqu'un qui vit dans la pénurie et commence à démontrer la dignité de celui qui possède le trésor de l'univers. La foi qui déclare est une foi qui n'a pas honte de son propre espoir et qui se maintient ferme même quand le temps semble passer sans apporter les réponses désirées. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, et la persistance dans la déclaration correcte est ce qui purifie l'âme et la prépare à supporter le poids de la gloire qui viendra. La parole de foi est comme la graine d'un chêne qui, bien que petite, contient en elle
toute la structure et la force de l'arbre géant qui surgira au moment juste. Tu n'as pas besoin de voir la croissance pour savoir qu'elle se produit sous terre, car la loi de la vie garantit que la graine germera selon sa propre espèce. De la même façon, ta parole de pouvoir est en train de germer dans le sol de l'esprit, et bientôt elle percera la surface pour devenir visible à tous ceux qui ont douté. Bien des fois, la réception du miracle est retardée, parce que l'individu déclare la foi à un moment et tout de suite après déclare le doute, quand il se trouve face à un petit obstacle imprévu. Ce comportement oscillant crée une onde d'interférence qui empêche la cristallisation de la substance divine dans la forme du désir réalisé par le cœur sincère. La foi qui reçoit est une foi inébranlable qui se maintient la même hier et aujourd'hui et toujours, indépendamment des fluctuations du marché, des opinions des autres ou des sentiments passagers. Déclarer, c'est poser un sceau de propriété sur ce qu'on ne voit pas encore, mais qu'on possède déjà par l'autorité de la parole créative que Dieu nous a concédée. Quand tu dis « je reçois maintenant », tu conclus le processus de demande et tu inities le processus de possession, où la gratitude devient la note dominante de ta chanson. La gratitude est la forme la plus haute de foi déclarée, car elle remercie pour ce qui doit encore venir, reconnaissant que la promesse divine est aussi réelle que le sol que nous foulons. Celui qui remercie avant de voir démontre qu'il a déjà reçu dans le plan mental et spirituel, et c'est pourquoi la manifestation physique devient seulement une question de temps et d'ajustement vibratoire. La foi qui déclare est le combustible qui maintient allumée la flamme de l'âme pendant les nuits obscures de l'attente et de l'apprentissage nécessaires pour le renforcement du caractère. Comprends que l'univers est un miroir gigantesque qui te reflète l'image que tu projettes à travers tes paroles de foi ou d'incrédulité absolue. Si tu projettes l'image de quelqu'un qui reçoit avec facilité, le miroir de la vie t'apportera des situations où recevoir sera la règle et non l'exception miraculeuse. La foi qui déclare est le pinceau avec lequel tu peins le tableau de ta propre existence, utilisant les couleurs de l'espérance, de la certitude et de l'amour inconditionnel. Dieu ne répond pas aux pleurs du désespoir, mais il répond à l'appel de la foi qui reconnaît sa souveraineté et sa disposition à bénir tous sans distinction de personne. En déclarant ta foi, tu sors de la masse de personnes qui se plaignent seulement et tu entres dans le groupe select de ceux qui co-créent avec le Créateur suprême de toutes choses. Ta voix a le pouvoir d'accorder ta vie avec les stations de radio céleste où ne joue que la musique de la victoire, du succès et de la santé pleine pour tous. Ne gaspille pas ton souffle avec des explications sur pourquoi les choses vont mal, mais utilise chaque respiration pour annoncer combien elles seront merveilleuses à partir de maintenant. La foi qui déclare est la clé maîtresse qui ouvre toutes les serrures du destin et permet que tu marches librement dans les jardins de l'abondance divine. Enfin, rappelle-toi que la foi qui reçoit est celle qui se maintient en paix, sachant que la parole envoyée est en train de réaliser son travail silencieux et parfait dans les profondeurs de l'être. Il n'y a pas besoin de hâte ou d'anxiété quand on sait que la loi est infaillible et que le Créateur n'arrive jamais en retard pour accomplir sa part dans le contrat spirituel. Maintiens ta déclaration ferme et laisse Dieu s'occuper des détails de la manifestation qui viendra de façon que tu ne peux même pas imaginer. Maintenant, la foi est le fondement des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas, et la parole est l'instrument qui donne corps à ce fondement solide. Continue à déclarer avec joie et avec la certitude que ton état intérieur correct est en train de changer tout autour de toi pour le mieux à chaque seconde qui passe. La réception est un acte de grâce qui se complète quand l'homme devient un canal propre et ouvert à travers la parole positive et la pensée élevée aux hauteurs. Ta foi est ton plus grand patrimoine et ta parole est le moyen par lequel tu investis ce patrimoine pour récolter des dividendes de bonheur éternel et de paix profonde. Déclare maintenant avec tout ton être que tu es un récepteur ouvert pour les infinies bénédictions de Dieu et vois comment la vie répond promptement à ton commandement de foi. Le voyage de l'éveil spirituel prend souvent des contours réels quand nous observons la transformation dans la vie de personnes ordinaires qui décident d'appliquer les lois de l'esprit. J'ai connu une femme appelée Lucie qui personnifiait la lutte quotidienne de celui qui croit que la vie est un fardeau lourd à porter avec sacrifice et douleur constante.
Lucie était une personne de beaucoup de foi religieuse, mais sa foi était passive et tournée vers la résignation devant la souffrance, au lieu d'être un outil de libération et de maîtrise. Elle fréquentait les messes et priait fervemment, demandant que Dieu enlève les obstacles de son chemin. Mais tout de suite après les prières, elle revenait à parler de la pénurie et des maladies. Son vocabulaire était plein d'expressions qui renforçaient la défaite, comme si elle était prisonnière dans un labyrinthe de difficultés financières et de problèmes familiaux sans fin apparente. Un jour, dans une conversation profonde, j'ai partagé avec elle un des principes les plus marquants de Florence Scovel Shinn sur le pouvoir de la parole. Je lui ai dit que la bouche est le gouvernail de la vie et qu'elle dirigeait son bateau directement vers les rochers chaque fois qu'elle se plaignait du sort. L'impact de cette révélation sur l'âme de Lucie fut immédiat, et elle ressentit un choc de réalité qui la fit taire pendant de longues minutes pendant qu'elle traitait la vérité. Je lui ai expliqué qu'elle maudissait sa propre trajectoire en répétant des phrases comme « Ma vie est une lutte où rien ne va bien pour moi, malgré tous mes efforts ». Lucie se rendit compte que, bien qu'elle demandât la bénédiction avec le cœur, elle prophétisait la malédiction avec la langue, créant un court-circuit spirituel qui empêchait la manifestation du bien. Elle pleura, en comprenant qu'elle-même était la gardienne de la prison dans laquelle elle vivait, et que la clé de la liberté était dans l'usage correct de la faculté de la parole. À partir de cette rencontre, Lucie prit la décision radicale de changer le script de son existence, éliminant chaque parole de plainte de son dictionnaire personnel quotidien. Elle comprit que l'état intérieur correct commence avec la vigilance sur ce qui est extériorisé, car la parole est le sceau qui valide la pensée dans le monde physique. Le processus de nettoyage verbal ne fut pas facile au début, car les vieilles habitudes de plainte tentèrent de revenir à la surface à chaque défi qui surgissait dans son quotidien. Lucie commença à pratiquer la substitution consciente de pensées et de déclarations chaque fois qu'une situation négative frappait à sa porte, exigeant une réaction automatique de peur ou de colère. Au lieu de dire que l'argent finissait, elle respirait profondément et affirmait avec conviction que Dieu est ma source immédiate et mon approvisionnement est inépuisable. Quand quelqu'un lui demandait de sa santé, elle arrêtait de lister les symptômes et les douleurs pour déclarer que la vie divine coulait parfaitement dans chaque cellule de son corps renouvelé. Ce changement de posture vibratoire commença à altérer l'environnement autour d'elle d'une façon qui semblait magique pour celui qui observait de l'extérieur sans connaître le secret. Les personnes qui avaient l'habitude d'apporter des commérages ou des mauvaises nouvelles commencèrent à s'éloigner naturellement, car la nouvelle fréquence de Lucie n'offrait plus de résonance pour le pessimisme des autres. Elle devint une île de positivité au milieu d'un océan de négativité, et cette fermeté de propos attira de nouvelles opportunités qui avant étaient cachées par la fumée de la plainte. Son état intérieur était maintenant aligné avec l'abondance et la paix, et l'univers n'eut pas d'autre choix que de refléter cette nouvelle réalité. En quelques semaines, les résultats concrets commencèrent à apparaître dans la vie de Lucie de façon surprenante et dans des domaines qu'elle considérait déjà perdus ou stagnants depuis des années. Elle reçut une promotion inattendue au travail pour un poste qu'elle ne savait même pas être disponible et qui vint accompagner d'une augmentation de salaire significative. Dans la famille, les conflits qui semblaient insolubles commencèrent à se dissoudre à travers des conversations harmonieuses et une nouvelle compréhension basée sur le respect et l'amour mutuel. Sa santé s'améliora drastiquement, car l'enlèvement de la charge émotionnelle de la plainte permit au corps de se relaxer et d'initier son processus naturel d'auto-récupération et de vitalité. Lucie n'était plus la même femme fatiguée et abattue d'avant, mais une présence radieuse qui inspirait tous autour d'elle avec sa nouvelle foi verbalisée. Elle apprit que la parole juste a le pouvoir de réorganiser les atomes de la matière et d'attirer les bonnes personnes au moment exact pour l'accomplissement du plan divin. Son histoire sert de témoignage vivant que personne n'est condamné à la souffrance s'il est disposé à changer la qualité des graines qu'il plante. Le tournant dans la vie de Lucie se produisit parce qu'elle arrêta de lutter contre les ombres du monde extérieur et commença à allumer la lumière à l'intérieur de sa propre conscience à travers le Verbe. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'implorer des miettes quand elle était fille du roi et que son droit d'héritage s'accédait avec le mot de passe de la gratitude et de l'affirmation.
L'enseignement de Florence sur ne jamais regarder en arrière et ne jamais donner d'importance aux apparences négatives devint le mantra quotidien qui soutenait le nouveau chemin de Lucie. Même quand survenaient de petits contretemps, elle refusait de tomber dans le piège de retourner à l'ancien schéma de victime des circonstances cruelles du destin. Elle savait maintenant qu'elle était la maîtresse de ses réactions, et que chaque défi était seulement une invitation à déclarer une vérité encore plus grande sur la présence de Dieu. Le pouvoir de la parole transforma le désert émotionnel de Lucie en une oasis de réalisation et de satisfaction profonde pour sa propre existence en expansion constante. Son changement prouva que le temps n'est pas un empêchement pour le miracle quand l'esprit décide de s'aligner avec les lois éternelles du bien absolu et de la providence. Lucie disait souvent que le plus grand miracle ne fut pas l'argent ou la promotion, mais la paix intérieure qu'elle atteignit quand elle arrêta de guerroyer verbalement contre sa propre vie. Elle découvrit que le repos dans la foi est la forme la plus élevée d'activité spirituelle, et que la parole de confiance est ce qui permet ce repos dans la providence. L'état intérieur correct changea la façon dont elle voyait le monde, et conséquemment la façon dont le monde répondait à sa présence dans tous les lieux. L'histoire de Lucie est l'histoire de chacun de nous, qui à un moment se sent perdu dans les forêts de la limitation et de la peur paralysante du manque. Elle nous enseigne que la sortie est vers le haut et que l'escalier pour cette ascension est construit marche par marche à travers les paroles de pouvoir que nous choisissons de prononcer. Il n'y a pas de situation si désespérée qui ne puisse être renversée par l'application persistante de la vérité spirituelle, déclarée avec courage et sans aucun doute dans le cœur. Lucie aujourd'hui est une mentor pour d'autres, montrant que le tournant à travers la parole est accessible à toute personne qui décide de prendre au sérieux le jeu de la vie spirituelle. Sa transformation fut complète parce qu'elle ne chercha pas seulement à changer les symptômes externes, mais alla droit à la cause racine, qui était son schéma mental et verbal de pénurie. En changeant la cause, l'effet fut altéré automatiquement par la loi de la correspondance qui gouverne toutes les manifestations dans l'univers visible et invisible. Elle comprit que Dieu était toujours prêt à agir, mais attendait le commandement de Lucie pour canaliser l'énergie créative dans la direction du succès et de l'harmonie. La parole fut le canal qui permit au réservoir infini de Dieu de déborder dans sa vie, nettoyant toutes les impuretés de l'ancienne mentalité de lutte et d'effort. Aujourd'hui, Lucie marche avec l'élégance de celui qui connaît le secret de la création et utilise sa parole pour bénir tout et tous ceux qui croisent son chemin de lumière. Sa vie est devenue un poème de louange à la grandeur de Dieu et au potentiel illimité de l'être humain quand celui-ci décide d'assumer son rôle de co-créateur. L'éveil de Lucie est l'invitation pour que toi aussi tu t'éveilles à la réalité que ta bouche peut être la source d'eau vive qui transforme tout. Donc, en regardant l'exemple de Lucie, comprends que ton tournant est aussi à seulement une décision de distance de ta réalité actuelle de limitations apparentes. Peu importe depuis combien de temps tu souffres ou quels sont les diagnostics que le monde a donnés sur ta situation financière ou sur ta santé physique. La parole de foi annule toutes les statistiques et ouvre des chemins où avant il n'y avait que des murs hauts et infranchissables pour la force humaine commune. Décide aujourd'hui, comme Lucie l'a fait, que tu n'accepteras plus de paroles de défaite sur tes lèvres et que ta parole sera le reflet de la gloire de Dieu dans ta vie. L'univers écoute et la substance divine est prête à se mouler selon le nouveau schéma que tu établiras à partir de ce moment d'éveil. Sois fidèle à ton nouveau script et ne te laisse pas ébranler par les vieilles voix qui tenteront de te tirer en arrière dans la vallée des lamentations et de la peur. La victoire de Lucie est la preuve que l'état intérieur correct change tout et que la parole est l'instrument sacré de notre totale et complète libération spirituelle. La pratique constante des affirmations spirituelles n'est pas seulement un exercice de répétition mentale, mais un processus de rééducation profonde de l'âme qui exige abandon et sincérité absolue. Je veux partager avec toi quelques déclarations qui sont devenues les piliers de ma propre reconstruction personnelle et que j'utilise tous les jours pour maintenir mon accord avec le haut. Une des phrases les plus puissantes que j'ai incorporées dans ma routine est l'affirmation que je suis fils de l'abondance divine et héritier de toutes les richesses du royaume. Quand je prononce ces paroles, je ne parle pas seulement d'argent ou de biens matériels,
mais de la richesse d'idées, de santé, de paix et d'opportunités que Dieu émet sans cesser. Cette déclaration nettoie de mon esprit l'illusion que je suis un être isolé et non protégé dans l'univers, me rappelant que ma lignée est spirituelle et que mon approvisionnement est garanti par la source inépuisable. J'ai appris que le sentiment d'être un fils aimé est ce qui ouvre les portes pour que la providence se manifeste de façon naturelle et sans l'effort épuisant que le monde prêche. Une autre déclaration qui a changé drastiquement ma perception de la réalité est l'acte d'affirmer que je reçois maintenant tout ce que Dieu a déjà préparé pour moi depuis le commencement de toute chose. Florence Scovel. Shin soulignait que le temps est une illusion et que dans le plan spirituel, ton bien est déjà une réalité complète et finie, en attente seulement de ta reconnaissance. En disant « je reçois maintenant », je désactive la mentalité du « j'espère un jour » ou peut-être dans le futur, qui sont des pièges du doute déguisés en patience humaine. Je ne demande pas quelque chose qui est loin, mais j'accepte quelque chose qui est déjà présent dans mon atmosphère spirituelle, en attente de mon commandement de possession consciente. Cette affirmation apporte une sensation de soulagement et de promptitude qui altère ma vibration, permettant que ce qui est mien par droit divin trouve le chemin le plus rapide jusqu'à mes mains. L'acceptation est la forme la plus élevée de foi parce qu'elle élimine l'anxiété du quand et se concentre sur la certitude absolue du « c'est déjà mien maintenant ». J'utilise quotidiennement aussi l'affirmation que je me confie pleinement au temps parfait du Seigneur et que rien de ce qui est mien par droit ne peut m'être enlevé ou dévié. Bien des fois nous souffrons parce que nous voulons accélérer les événements ou parce que nous avons peur que quelqu'un nous enlève une opportunité ou une bénédiction précieuse. En déclarant la confiance dans le temps parfait, j'entre dans un état de repos spirituel où la hâte cède la place à la précision divine et la peur cède la place à la sécurité inébranlable. Je comprends que ce que Dieu a planifié pour ma vie porte mon nom gravé, et personne dans l'univers n'a le pouvoir d'annuler ce que le Très-Haut a établi en ma faveur. Cette déclaration me protège du stress et de la comparaison avec les autres, car je sais que chaque fleur a son moment de s'ouvrir et que mon épanouissement est gouverné par la sagesse suprême. La paix qui vient de cet abandon est le sol où les miracles les plus beaux réussissent à croître sans l'interférence des mauvaises herbes de l'inquiétude et du contrôle excessif de l'ego. Il est fondamental de comprendre que je ne prononce pas seulement ces paroles avec les lèvres, mais je cherche à les sentir dans chaque fibre de mon être pendant que je les prononce dans le silence de ma chambre. L'univers ne répond pas seulement à la voix physique qui émet des sons, mais il répond avec précision mathématique à la vibration de la foi qui soutient chaque pensée et chaque phrase dite. Si je déclare l'abondance, mais que je sens la peur qu'il manque, la vibration prédominante sera celle de la peur, et le résultat sera la continuité du manque dans mon expérience de vie. C'est pourquoi j'entraîne mon cœur à se réjouir pendant que je parle les vérités spirituelles, comme si je voyais le miracle se dérouler juste devant mes yeux physiques. L'émotion de la gratitude anticipée est ce qui magnétise l'affirmation et fait que la substance invisible se condense en forme matérielle de succès et de pleine harmonie. Quand je déclare avec vérité, je sens le ciel s'approcher de la terre et je perçois que la séparation entre le Créateur et la créature n'est qu'un brouillard qui se dissout avec la lumière du Verbe. Une autre phrase transformatrice que j'utilise pour blinder mon esprit contre le pessimisme collectif est d'affirmer que tout le plan divin pour ma vie maintenant s'accomplit sous la grâce et de façon parfaite. Cette déclaration est une clé maîtresse, suggérée par Florence, pour garantir que nos désirs se manifestent sans apporter de souffrance ou de complications inutiles pour nous ou pour les autres. Bien des fois, l'être humain désire quelque chose intensément, mais par des chemins erronés, qui génèrent du karma ou des pertes futures, mais le plan divin est toujours impeccable et bénéfique pour tous les impliqués. En livrant le script de ma vie à l'intelligence infinie, je m'assure que mon succès sera solide et que mon bonheur sera durable et basé sur des principes éternels. J'ai arrêté de dicter à Dieu comment il devrait agir et j'ai commencé à déclarer que sa volonté, qui est toujours le bien, se manifeste de la façon la plus merveilleuse possible. Ce changement de posture a enlevé un poids énorme de mes épaules et a permis que la magie divine opère avec liberté totale dans tous mes chemins.
J'ai aussi appris à déclarer l'harmonie et l'amour dans toutes mes relations, disant quotidiennement que la présence de Dieu en moi salue la présence de Dieu en chaque personne que je rencontre. Cette simple affirmation a le pouvoir de désarmer les conflits avant même qu'ils ne commencent et de transformer des ennemis apparents en alliés inattendus dans le voyage de la vie. Quand je vois la divinité dans l'autre, à travers ma déclaration, j'arrête de réagir aux ombres et je commence à interagir avec la lumière qui habite au centre de chaque âme humaine. Cela a créé un environnement de paix autour de moi et a attiré des personnes qui sont sur la même fréquence de bonté et de coopération mutuelle que j'émane maintenant avec conscience. La parole de bénédiction envoyée au prochain retourne à celui qui l'a envoyée, multipliée en forme de protection et de portes ouvertes dans des lieux que je n'aurais jamais imaginé accéder seul. Les relations ont cessé d'être des champs de bataille et sont devenues des jardins d'apprentissage et d'échange d'énergies élevées qui nourrissent mon esprit et réjouissent mon cœur. En plus, je déclare constamment que je suis guidé par une intuition infaillible et que je sais toujours quoi faire et où aller à chaque carrefour qui se présente. L'excès d'informations du monde peut nous rendre confus et indécis, mais la voix douce et délicate de l'esprit en nous possède toutes les réponses pour nos doutes les plus complexes. En affirmant ma connexion avec la sagesse divine, j'éteins les voix de l'anxiété et je commence à entendre les orientations claires qui surgissent comme des éclairs de compréhension et de certitude absolue. L'intuition est le canal de communication directe avec le plan des idées divines et la parole de foi est ce qui maintient ce canal propre et libre d'interférence de la peur. Me fier à la direction divine m'a épargné beaucoup d'erreurs et m'a conduit par des raccourcis de grâce que l'esprit logique n'aurait jamais réussi à cartographier à travers ses calculs limités. Je marche avec la sécurité de celui qui est conduit par la main d'un guide qui connaît la fin depuis le commencement et qui ne faillit jamais dans ses propos d'amour. Ces déclarations ont changé ma vie parce qu'elles m'ont rendu le pouvoir que j'avais livré aux circonstances externes et aux humeurs passagères du monde matériel chaotique. J'ai compris que mon monde est un reflet fidèle de mon état intérieur et que je peux changer le film que je vois sur l'écran de la vie en changeant le projecteur qui est ma parole. Je t'invite à adopter ces affirmations, non comme des formules magiques, mais comme des engagements sacrés de fidélité à la vérité spirituelle qui habite dans ton intime le plus sacré. Choisis une ou deux phrases qui résonnent avec ton besoin actuel et répète-les avec conviction jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie inséparable de ta propre nature et conscience. N'abandonne pas si les résultats n'apparaissent pas le premier jour, car la constance est ce qui perce la pierre de l'incrédulité et fait jaillir l'eau de la manifestation divine. Maintiens ta parole élevée et vois comment ta réalité commencera à se plier devant l'autorité d'un Fils de Dieu qui a décidé de parler la langue du royaume. Ton éveil dépend de l'usage que tu fais du trésor que tu portes dans ta bouche et du courage de déclarer l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne ta seule et glorieuse vérité visible. La compréhension que Dieu est la source unique et exclusive de tout le bien représente le plus grand saut de conscience qu'un être humain peut faire dans son voyage terrestre vers la liberté totale. Florence Scovel Shinn nous rappelait toujours que les personnes et les circonstances ne sont que des canaux secondaires, mais l'origine de toute provision est la substance spirituelle invisible qui imprègne l'univers. Quand tu places ta confiance dans un emploi, dans un gouvernement ou dans une personne spécifique pour obtenir ton bonheur ou ta subsistance, tu construis sur du sable mouvant. La source divine est inébranlable et éternelle, tandis que les canaux humains peuvent s'ouvrir ou se fermer selon les marées des crises et des changements de ce monde physique limité. Comprendre que Dieu est la source signifie que si un canal se ferme, un autre s'ouvre immédiatement de façon miraculeuse, parce que le réservoir du Créateur ne s'assèche jamais et ne faillit jamais. La parole que tu prononces avec foi est le mécanisme qui connecte ton besoin actuel à la source infinie, permettant que le flux de la vie coule librement dans ta direction sans obstacle. Le canal de la parole est ce qui détermine la quantité de biens que tu réussis à recevoir. Car la source jaillit toujours en abondance, mais le canal peut être obstrué par le doute. Bien des fois, dans des moments de restriction financière ou de solitude, je me suis surpris à regarder mes mains vides et à sentir le froid du désespoir murmurer que j'étais abandonné.
C'est dans cette école du silence que j'ai appris la leçon la plus précieuse, que tout ce dont j'ai réellement besoin existe déjà en Dieu, avant même que je formule le désir dans mon esprit fini. La parole de pouvoir fonctionne comme un tuyau qui apporte l'eau de l'océan spirituel au désert de mon expérience physique immédiate et concrète. Quand je dis « je reçois maintenant », je n'essaie pas de convaincre Dieu de créer quelque chose de nouveau, mais j'ouvre l'écluse pour que ce qui existe déjà dans l'invisible se manifeste. C'est un changement de perspective radical. Sortir du rôle de mendiant qui implore des miettes pour le rôle d'héritier qui accepte sa part dans l'héritage royal et abondant. La source divine ne connaît pas le mot manque ou le mot tard, car en elle, tout est plénitude constante et le temps est toujours le maintenant éternel de la manifestation parfaite. Ta parole est l'outil d'ingénierie qui construit ce canal de liaison directe entre ton cœur et le trésor infini qui attend ta juste reconnaissance. Imagine que la providence divine soit comme le réseau électrique d'une grande ville qui est toujours disponible et chargé de puissance totale pour illuminer chaque résidence. Cependant, si l'habitant n'actionne pas l'interrupteur, la maison restera dans l'obscurité, même si la centrale génère des gigawatts. Spirituellement, ta parole de foi est l'interrupteur qui permet que l'électricité de Dieu coule à travers les fils de ton existence et illumine tes chemins. Si tu utilises le canal de la parole pour te plaindre, c'est comme si tu coupais tes propres fils et t'isolais de la source qui désire ardemment réchauffer et illuminer ta réalité. Dieu répond à la promptitude, et la promptitude est démontrée à travers une parole qui n'accepte pas la défaite et qui reconnaît la souveraineté du bien sur toute apparence contraire. La source est impersonnelle et verse sur tous, mais le canal individuel de chaque personne est ce qui définit si le résultat sera un goutte-à-goutte maigre ou un débordement magnifique. C'est pourquoi il est vital de maintenir le canal de la parole propre de toutes les impuretés de la peur, de la colère et de la malhonnêteté, qui agissent comme des obstructions sévères au flux de la grâce. Quand je dis que je reçois maintenant, je pratique l'acte d'acceptation spirituelle, qui est la forme la plus raffinée de prière que quelqu'un peut réaliser dans sa vie quotidienne. Accepter n'est pas un acte de résignation passive devant la souffrance, mais c'est un acte de concordance active avec la volonté de Dieu, qui est toujours la prospérité et l'harmonie totale. Beaucoup de personnes prient en demandant la bénédiction, mais passent le reste de la journée à agir et à parler comme si la bénédiction était à des années-lumière de distance de leurs mains fatiguées. L'incohérence entre la demande et l'acceptation est ce qui cause le retard dans les miracles et la sensation que le ciel est fermé aux supplications sincères des fidèles. La source divine est toujours avec le signal de oui allumé pour tous ses fils, et il nous revient de donner notre oui à travers la parole affirmative et la gratitude anticipée. Quand le canal de la parole s'aligne avec la nature de la source, le miracle cesse d'être une exception difficile et devient la règle naturelle de la vie de celui qui connaît la vérité. Dieu ne fait pas exception de personne, mais il fait exception de fréquences vibratoires, et la fréquence de la parole de foi est la seule qui s'accorde avec l'abondance. Il est important de percevoir que la source n'est pas affectée par la situation économique du monde ou par les diagnostics médicaux qui tentent de limiter la capacité de régénération du corps humain. Dieu est plus grand que toute crise financière et sa substance peut créer de l'argent, de la santé et de la paix, là où la logique humaine dit qu'il ne devrait y avoir que chaos et destruction imminente. En déclarant que Dieu est ta source, tu deviens immunisé contre les fluctuations du monde extérieur et tu commences à vivre sous une économie céleste qui possède des lois propres de multiplication et de protection. Le canal de ta parole doit être focalisé à déclarer la vérité de la source et non à décrire la grandeur du problème que le canal secondaire présente maintenant. Si l'emploi a pris fin, rappelle-toi que la source n'est pas l'emploi, mais Dieu, et il peut ouvrir 1000 nouveaux emplois ou créer des sources de revenus que tu n'as jamais imaginées. La fidélité à l'idée que Dieu est la source te permet de marcher sur les eaux de l'incertitude avec la fermeté de celui qui foule un sol de diamants purs. Ne limite pas la source en essayant de dicter comment le miracle doit se produire, mais ouvre le canal de la parole pour que Dieu te surprenne avec sa créativité infinie.
L'usage correct de la parole comme canal comporte aussi bénir la source à travers la louange constante et la reconnaissance des petits dons que nous recevons à chaque nouvelle aube de vie. Un canal qui remercie toujours est un canal qui s'élargit et permet le passage de courants toujours plus forts de bénédictions et de miracles extraordinaires et constants. La source divine aime être reconnue, non par ego, mais parce que la reconnaissance est le signal que la conscience humaine s'est élevée au niveau de l'esprit créateur et sage. Quand tu dis merci avant même de voir l'argent sur le compte ou la guérison dans le corps, tu démontres que ton canal est totalement ouvert à la source. Cette posture de confiance absolue est ce qui permet que la substance se précipite en forme et devienne visible pour tous ceux qui observent ton voyage de l'extérieur. La parole est le mot de passe d'accès au portail du trésor divin, et quand tu la prononces avec amour et sans vaciller, la porte s'ouvre par une loi d'attraction irrésistible. Maintiens ton canal fonctionnant à plein temps à travers des affirmations qui élèvent ton âme et qui déclarent la gloire de Dieu dans tous ses petits et grands détails. Bien des fois, le silence est nécessaire pour nettoyer le canal de la parole de toutes les interférences du monde égoïste qui tente de nous convaincre que nous sommes seuls dans la bataille contre le destin. Dans le silence de la méditation, tu perçois que la source est en toi et que la parole est le moyen par lequel tu amènes ce pouvoir interne à la surface visible. Dieu et toi êtes une majorité imbattable quand ta parole devient le porte-parole des vérités éternelles qui gouvernent l'ordre des étoiles et la croissance des fleurs dans le champ. La source divine est aimante et est toujours désireuse de s'exprimer comme beauté et succès à travers ton individualité unique et précieuse pour le plan général de la création. En comprenant que la parole est le canal, tu assumes la responsabilité d'être le gardien de ton propre flux de vie, empêchant que toute négativité ne contamine ta connexion sacrée. L'état intérieur de celui qui sait que Dieu est la source est un état de sécurité inébranlable qu'aucune tempête terrestre ne peut perturber ou détruire complètement. Ta parole a le pouvoir de sceller ce contrat de providence infinie et de garantir que tu ne marcheras plus jamais dans l'obscurité du manque ou de la peur paralysante. Enfin, rappelle-toi que la source est inépuisable et qu'il n'y a jamais de manque de bien pour personne dans l'univers immense de Dieu, car l'abondance est la loi fondamentale de l'existence spirituelle. Ton canal n'enlève la place de personne et le succès d'une autre personne ne diminue pas ta possibilité de prospérer toi aussi et d'être immensément heureux et réalisé en tout. Le soleil brille pour tous et la source de Dieu jaillit pour tous, mais chacun récolte selon la largeur et la propreté de son propre canal de réception verbale et mentale. Utilise ta parole pour élargir tes horizons et pour déclarer que tu es un canal libre et ouvert pour toute la richesse et toute la santé que le Père désire te livrer. Quand tu deviens ce canal conscient, tu deviens aussi une source d'inspiration et d'aide pour tous ceux qui ont encore leurs canaux obstrués par l'erreur. La vie devient une célébration continue de la providence divine, où chaque parole dite est un hymne de reconnaissance à la source qui nous soutient et nous aime éternellement sans fin. Dieu est la source, et ta parole est le canal sacré à travers lequel le paradis commence à se manifester ici et maintenant sur la terre de tous les vivants. Aujourd'hui, je veux te faire une invitation pour que tu réalises un choix spirituel définitif qui résonnera pour toute ton éternité et changera chaque détail de ton présent. Maintenant, arrête de dépenser ton énergie vitale à répéter les mêmes histoires de douleur et de limitation qui servent seulement à te maintenir prisonnier dans un cycle de souffrance et de stagnation sans fin. Commence maintenant même à déclarer les vérités qui libèrent et à utiliser ta voix pour construire le monde d'harmonie et de prospérité que tu as toujours rêvé d'habiter pleinement. L'éveil n'est pas quelque chose qui se produit de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est un feu qui s'allume dans ton cœur quand tu décides d'assumer l'autorité de ta parole de foi. Sens la vibration de ce nouveau temps dans ton âme et perçois que les chaînes du doute sont en train de se briser par la force de la vérité spirituelle que nous venons de partager dans cette rencontre sacrée. Tu es né pour être le maître de ta narration et le co-créateur d'une vie qui reflète la gloire et l'abondance infinie de Dieu dans tous tes chemins. En sortant de cette vidéo,
Emporte avec toi la certitude que ton état intérieur correct est le fondement sur lequel tous tes miracles seront édifiés de façon solide et durable pour toujours. Ne permets pas que le bruit du monde étouffe la voix de Dieu dans ton intime, qui te dit constamment que tout est possible pour celui qui croit et déclare avec fermeté. Ta parole d'aujourd'hui est la graine de ta récolte de demain. Et c'est pourquoi choisis chaque phrase avec le soin de celui qui cultive le jardin le plus précieux de l'univers entier. Rappelle-toi que le ciel écoute et que la substance divine répond promptement au commandement d'un cœur qui s'est rendu à la confiance pleine dans la providence invisible et parfaite. Ton éveil est la plus grande joie du Créateur, et le monde attend anxieusement la manifestation de la lumière que toi seul peux émettre à travers ton Verbe sanctifié et renouvelé. Marche avec la dignité de celui qui connaît le secret de la vie et ne te contente jamais de moins que la perfection divine dans tous les domaines de ton existence pleine. Si ce message a touché les fibres les plus profondes de ton être et a apporté une nouvelle clarté à ta vision spirituelle, je te demande de laisser ton like maintenant même sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn pour que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce sentier de lumière et de connaissance qui transforme des êtres humains ordinaires en géants de la foi active et opérante. En partageant ce contenu, tu deviens un semeur de vérité et tu aides à éveiller d'autres cœurs qui dorment encore dans la vallée des ombres et de l'ignorance des lois spirituelles éternelles. Dans notre prochaine rencontre, je révélerai quelque chose d'encore plus profond sur comment utiliser le silence pour potentialiser tes décrets de victoire et attirer des miracles en moins de 24 heures de pratique. Il existe un secret gardé entre les lignes de la spiritualité qui peut accélérer ta manifestation d'une façon que tu n'aurais jamais imaginé possible dans ce plan physique si dense et défiant. Ne manque pas la prochaine vidéo, car elle sera le complément parfait de ce que tu as appris aujourd'hui et scellera ton entrée définitive dans l'ère de ta prospérité totale et absolue.